Bien. Nous reprenons donc les cours de En Yaakov et nous sommes à la Daf Mem Gimel. Amarav Zutro, Bartuvia, il a dit Bar Zutra Bartuvia. Amarav, Minayin Shemevorechim al Reach Tov. D'où sait-on que nous faisons une bracha sur un bon, sur une bonne odeur? On fait O Boré Mine Mesomim, O Boré Atse Besamim, O Boré Izbe Besamim. On fait toutes sortes de brachot, de bénédictions sur les jolies, sur les bonnes odeurs. Chez Nehema, Kol Aneshama Tealelika, Alléluia. Pasuk dit Kol Aneshama. Ezeu Dvar Shaneshama Neenet Mimeno. Quel davar, quelle chose dont l'âme jouit. Ve'afagouf Neenet, le corps aussi jouit. Ave Omer Ze Areach, c'est le Reach. Donc ici on a une Gemara très physique, très sensorielle, qui nous dit l'expérience du parfum, l'expérience de respirer du parfum de fleurs, parfum d'arbres, c'est quelque chose qui est de l'ordre aussi bien du corps que de la neshama. La neshama jouit du parfum et le corps jouit du parfum. Les deux en même temps. Et donc ici on a une expérience, nous qui parlons très souvent de cette dualité humaine, corps, neshama, et l'articulation des deux. Ici nous avons un événement, un acte existentiel qui est de sentir, qui renvoie les deux. Alors les commentateurs ici disent des choses intéressantes. Une des choses qu'ils disent, c'est que tous les sens, que ce soit la vue, l'écoute, le palais, le toucher, le goût, c'est toujours une expérience qui commence hors de moi. Ça veut dire, je subis l'expérience. Bien sûr que je me la réaccapare après. Bon, je regarde quelque chose, j'ai un affect, je suis passif dans le regard. Je regarde un paysage, je reçois le paysage, et je reconstruis après, avec le regard, je donne un sens à la totalité du paysage. C'est pareil avec le discours. Encore plus, le discours c'est une reconstitution. On a souvent dit ça, que la parole, celui qui écoute la parole, construit la parole autant que celui qui formule la parole. Celui qui formule la parole, c'est d'ailleurs le sod de Kol Israël, Aona Keshomea, c'est-à-dire que si tu entends une bracha et tu dis Amen, Shomea Keone, que si tu entends une bracha et tu dis Amen, t'es Yotse. T'es Yotse pas parce que tu as dit simplement Amen, même si tu dis pas Amen, t'es Yotse Bidi Amen. C'est parce qu'en vérité, ton écoute est un discours. Quand tu écoutes quelque chose, l'écoutant, chaque parole en soi, elle n'a aucun sens. Chaque petit son qui compose un mot n'a aucun sens. Tu es obligé de le reconstruire. Là, c'est ça le Shema Israël. Écoute Israël. Écoute Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad, il écrit à la fin du Shema, Velo taturu acharei inechem. Et ne te laisse pas entraîner après le regard. Parce qu'effectivement, le regard est une passivité totale. Le regard, le monde t'est livré tel quel, et il peut te donner l'illusion de croire que le monde est fait pour le plaisir, ou bien de la minute, ou de la vodazara, ou de la pirosout. Ça veut dire que si on a, il faut bien comprendre, quelque chose de fondamental, c'est que les sens humains, les sens comme la vue, le regard, l'odorat, le toucher, le palais, le goût, toutes ces choses-là ont une dimension métaphysique. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Chaque existant, chaque acte existentiel, aussi banal puisse-t-il avoir l'air, renvoie en essence à quelque chose d'éminemment profond. L'acte de manger renvoie à quelque chose d'éminemment profond. La notion que tu es dépendant des nourritures, que ta vie vient de... Il faut être capable de traduire métaphysiquement des actes existentiels. Manger, on peut manger, je ne vais même pas se poser la question comment ça fait que j'ai besoin de manger. Une pierre n'a pas besoin de manger pour exister. Elle ne se nourrit pas, elle existe. L'homme et les animaux et les plantes ont besoin d'absorber de l'autre pour être. Donc ça veut dire que tu es constitué par l'autre. Donc il faut traduire, je vous donne ça à titre d'exemple. Il faut traduire en termes existentiels, il faut traduire en termes métaphysiques l'existentiel. Il faut donner un sens profond aux choses. Un sens qui fait sens. Il faut donner du sens à l'acte d'exister. Si quelqu'un est obligé de manger par la bouche, qui est en même temps le lieu de la vie où j'exprime la parole, et qu'en même temps je consomme, c'est pas un hasard si Dieu a créé au même lieu la notion de nourriture et la notion de parole. C'est pas par économie que Dieu a fait ça. Il aurait pu faire deux bouches.
une avec laquelle on parle, une avec laquelle on mange. C'est bien pour nous dire que le lieu même où s'exprime la singularité humaine, qui est la parole, qui est le lieu de la transcendance, qui est le lieu qui est capable de donner sens, c'est le lieu aussi où j'absorbe les nourritures, qui en essence me font comprendre que toute chose que je révèle m'est donnée. Toute chose que je révèle et que je dis m'est donnée. Je suis dépendant des nourritures extérieures. En vérité, c'est la différence entre le tzaddik absolu et on va dire la moitié de tzaddik ou peut-être même le rachat. C'est que le tzaddik absolu sait qu'à un moment donné, aussi actif soit-il, aussi puissant soit-il dans sa possibilité de générer du sens, de générer des mitzvot, de générer du bien. Dans toute cette activité, à un moment donné, il doit tendre vers la passivité. Il doit savoir que tout lui est donné. Ça, c'est la traduction du tzaddik. Le tzaddik, même s'il a fait énormément, Moshe Rabbeinu, il n'y a pas un homme qui a fait plus pour le monde que Moshe Rabbeinu. Il a sauvé un Israël, il a sauvé le monde, il a sauvé l'humanité. Le monde. Bien sûr, sans la Torah, le monde aurait été détruit. C'est ce qu'il y a écrit, si vous ne recevez pas la Torah. Sham tiuk vorosechem. Ah, les Juifs auraient été détruits. Non, tout le monde n'a de sens que par rapport à la Torah. Le monde n'a pas de sens sans Torah. Le monde n'existe que pour que la Torah puisse être incarnée dans le monde. Donc on a Moshe Rabbeinu qui sauve le monde, littéralement. Et pourtant, à la fin, il dit Anachnouma. C'est l'homme en même temps le plus anav. C'est quand même extraordinairement paradoxal. Que quelqu'un qui arrive à courir à 100 mètres plus vite que son copain, médaille d'or aux Jeux Olympiques, qui se prend pour le surhomme, alors qu'il court un peu moins vite que le zèbre, moins vite en tous les cas que la gazelle, et qu'un homme qui a sauvé le monde, il dit il est absolument anav. Parce que celui qui a sauvé le monde, celui qui a amené la Torah sur terre, celui qui a arraché à Israël de l'esclavage, celui qui a donné un sens et l'espérance à toute l'humanité entière et aux Juifs en particulier. Cet homme-là, justement, Minéoubé, cet homme-là n'a pu faire cela que parce qu'il sait en fin de compte que tout ce qu'il fait, c'est un donné. Son activité doit tendre vers une passivité. Et ça, nous, on doit tous vivre comme ça. On doit tous vivre au sens où tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, il ne faut pas être Chal Shalom, Mityaesh. Il ne faut jamais renoncer d'entreprendre. Il faut toujours entreprendre. Il faut toujours viser loin, créer des choses, créer des nouveautés, donner, créer des projets. Et plus les projets sont ambitieux, mieux c'est. Mais attention, tout ce que tu crées, tu dois savoir que c'est une intrigue ça t'est donné. Même si tu as l'impression que tu fais tout, tu ne fais rien, on t'a reçu. C'est pour ça que la nourriture et la parole sont le même lieu. Tous les concepts que tu crées sont donnés comme la nourriture que tu reçois. Donc là, c'est un exemple. L'écoute, c'est de reconstituer la parole que tu écoutes. C'est pour ça qu'on te dit Shema Israël, attention, écoute le monde comme une réarticulation du monde. Ne reçois pas le monde bêtement tel qu'il a l'air d'être. Ne reçois pas le monde bêtement. Le monde bêtement, c'est le monde des publicités. C'est le monde qui t'est présenté, c'est le mensonge, le masque. Réorganise la compréhension du monde, donne sens au monde. Shema Israël. Ne va pas d'après tes yeux, ne te laisse pas entraîner par l'évidence des choses. Sois plus profond que l'évidence des choses. Mais tous ces sens ne sont des sens qu'en second degré. C'est-à-dire que tu subis d'abord le sens et après tu l'accapares. Il y a un seul sens qui échappe à ce mécanisme, c'est l'odorat. L'odorat, même si tu reçois un parfum de l'être, l'expérience de l'odorat, elle est immédiate. Elle est la célébration de l'âme. Elle ne donne pas à voir quelque chose du parfum. C'est pas, j'ai la vue qui me donne à voir. J'ai l'écoute, je reconstitue. Je mange le goûter que je mange. L'odorat, enfin, l'expérience de l'odorat est aussi sa finalité, on va dire. Et la vision? Non, la vision, tu vois quelque chose et après tu décris. Là, ce que tu vois. Tu vois des lettres, tu lis. Tu vois une biche, tu la chasses. Tu vois un oiseau, tu le kidnappes. Tu vois un enfant, tu lui souris, etc., etc. L'expérience réelle du reniflage, on pourrait presque dire, ou plutôt de sentir les choses, c'est de la célébration de l'âme, l'âme n'est. C'est ça le pshat qui dit l'âme n'est née et le gouffre n'est né. Et le goût. Le goût aussi, parce que tu manges, tu goûtes pour manger. À moi, peut-être quand tu goûtes et tu recraches, juste pour goûter. C'est possible. Maintenant, ça va rentrer peut-être plus à l'odorat. Mais en tous les cas, l'odorat a quelque chose de tout à fait spécifique, l'odorat. C'est que l'odorat, c'est le but et l'expérience du but sont unis, sont un. Ça veut dire que, en plus que ça, les commentateurs disent que le sens de l'odorat, c'est la vie elle-même. C'est-à-dire que tu n'es capable de voir, tu n'es capable d'écouter, tu n'es capable de sentir et tu n'es capable de goûter
que parce que tu es capable de sentir. Quelqu'un qui n'aurait pas l'expérience de renifler, de sentir les choses, ne pourrait pas voir, vraiment. Incroyable ce que dit le Coran. Parce qu'il dit, c'est pour ça... Le serpent, il n'a pas de goût. Justement, il n'a pas de goût, on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'odorat. L'odorat, c'est la vie. Alors pourquoi est-ce que l'odorat, c'est la vie? Pourquoi l'acte existentiel de l'odorat serait le merkaz, le centre de l'existence qui permet les autres existences? D'ailleurs, Deler Hagav, il ne faut pas oublier que la Ktoret, au Betamikdash, le Betamikdash et les Hardil, construits comme un être humain, les Hardil. Les Chazal nous disent que chaque chose de Misbéa, c'est la bouche, la Shulchan, c'est le goûter, les yeux sont la menorah, le goût sont les korbanot, etc., etc. Il y a une chose qui est bien entendu, l'odorat, c'est les ktoret, c'est les encens qu'on brûlait au temple. Or, les encens, on les brûle toujours dans le Kodesh HaKodashim, au cœur même de l'intrigue, au cœur même du plus secret. Et la Gemara nous dit ici, Ça correspond à quoi le Kodesh HaKodashim, ça correspond à l'âme, à la neshama. Or, c'est là-bas, justement, que dans l'âme, dans l'essence de l'essence, tu brûles les ktoret, comme s'il existe, encore une fois, l'odorat se situe dans l'essence même de l'être. Alors justement, pourquoi est-ce que l'odorat a un statut si particulier? Pourquoi est-ce que c'est le statut le plus kadosh? Pourquoi est-ce que c'est l'acte d'exister le plus existentiel, etc. Et pourquoi l'âme et le corps se réjouissent de l'odorat plus que les autres sens? Pourquoi? Parce que justement, regardez comment le texte ici est précis. Il dit l'âme et le corps se réjouissent. L'âme et le corps se réjouissent. Parce que justement, il se passe un phénomène tout à fait exceptionnel dans l'acte de renifle, dans l'acte de sentir, qui est que je jouis d'une chose, d'accord? Je jouis d'un parfum, alors que ce parfum n'est pas visible. Alors que ce parfum n'est pas circonscrit par des formes de la visibilité. L'odorat, c'est quoi? C'est que tu perçois quelque chose, mais avant même de voir ces choses. L'odorat, c'est que tu perçois ces choses avant même que ces choses soient mamashim, visibles. On dit que Yaakov, on va expliquer, c'est un concept fondamental. On dit que Yaakov, quand Yaakov est venu se faire bénir par Isaac, il a senti le roi du Gan Eden. Et il a dit, les Bgadim avaient le roi du Gan Eden, et on dit les Bgadim ne lisent pas Beged mais Boged. Boged, ça veut dire les trahis, ceux qui ont trahi. C'est-à-dire qu'il a senti que même les Juifs, les plus loin de la Torah, le parfum reste encore. C'est pas visible, mais c'est encore là. Le parfum juif. Par rapport avec la leçon de très triste. Comment? Par rapport avec la leçon. Parce qu'on dit les Boged, il a senti que les descendants d'Israël, les descendants de Yaakov, les Juifs qui vont devenir apikorsim, les Juifs qui vont devenir des minim, les Juifs qui vont devenir des jouisseurs, qui vont devenir des rachaïm, qui vont abandonner toute la Torah, qui vont Boged, qui vont trahir, qui vont changer d'habit, qui vont s'habiller comme les goïms, qui vont épouser le normatif goï de vivre comme un animal civilisé. En réalité, c'est ça, de vivre comme un goï. Vivre comme un goï. Les goïs, ils ont peut-être raison. Mais un juif qui s'assimile, c'est qu'il a, en vérité, sa profonde passion, c'est de vivre comme un animal civilisé. C'est-à-dire juste de satisfaire ses besoins, c'est tout. Tout le reste, c'est du baratin. La culture, la paraffine de culture, la paraffine de civilisation est là que pour justifier une existence de pure jouissance animale. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est la laïcité elle-même qui le dit. Tout le système politique de l'Occident n'a qu'un seul but, le bien-être, le bien-être de l'individu. Tu veux être spirituel, très bien, mais c'est ton problème, c'est pas le problème de la société. C'est qu'on crée une société complètement coupée de la transcendance, où l'unique objet de cette société, c'est du bien-être. De produire du plus, comme les animaux, qui vont chasser, qui essaient de chasser le plus de proies, etc., etc. Donc en vérité, c'est le règne animal civilisé. C'est ça qu'on fait quand on s'assimile, quand on abandonne la Torah, c'est ça qu'on fait. Am Israël, c'est le peuple de la Neshama, le peuple de l'âme. Or, justement, dans l'acte de sentir du parfum, se réjouissent l'âme et le corps au même moment. Et donc, pour finir ce qu'on avait commencé, Yaakov, Yitzhak sent dans Yaakov, justement cette dimension du parfum, qui est inaliénable à la grossièreté de l'existence évidente. Tu comprends? Même un juif qui a complètement trahi, qui est Boged, il lui reste le parfum juif.
Alors il y en a qui ont perdu même ce parfum. Je ne veux pas en parler, ce que dit le Harizal, qu'il y a des gens qui ont perdu leur âme. Complètement perdu leur âme. Ils sont Alpi, Kabbalah, ils ne sont plus juifs. Même dans un minyan, ils ne sont pas mystérieux. Mais Alpi Alakha, ils le sont. Ils peuvent toujours faire tchouba, etc. C'est pour ça qu'il y a des vues qui disent qu'un bal tchouba doit aller au mikvé comme un guerre. Parce qu'il y a un moment donné où tu as été tellement loin, que tu t'es tellement arraché que tu as perdu ta sublimité juive. Tu as perdu ton élection. Tu es devenu un animal social, tu es devenu un goy. Mais n'allons pas jusqu'à là. Des gens qui ont énormément fauté, qui sont énormément éloignés, il reste le parfum. Parce que justement, le parfum, c'est l'essence des choses au-delà des formes que prend cette essence. Tu comprends? Vous comprenez? Le parfum, c'est quelque chose qui révèle une modalité d'existence, ou plutôt d'être là, au-delà des formes que la chose exprime. Tu peux voir un juif complètement assimilé, un punk, avec percé, la langue percée avec sa guitare, qui lui en vérité, quelque part c'est un sadique, il ne le sait même pas. Mais il n'y a que celui qui est capable de sentir qui va le voir. C'est pour ça qu'on dit que le Mashiach, il se reconnaît par le nez les gens. Exactement. C'est ce que dit le texte. Le texte dit que le Mashiach, il a un du nez. C'est quoi qu'il a du nez? C'est au-delà de toutes les apparences. Au-delà, quand on parle des apparences, c'est pas simplement les apparences bidons. Je parle même de la réalité. Au-delà de toutes les structures de l'être qui ne sont pas palpables qu'à partir de la vue, de l'écoute, du toucher, du goûter. C'est de l'être. Mais derrière tout ça, il y a du parfum. Derrière tout ça, il y a du parfum qui est le fait que je puisse, que j'échappe justement à la manifestation de l'être. Tu comprends combien le parfum est grand? Le parfum est grand parce que il est capable. L'acte de sentir est génial, est incroyablement profond. C'est l'essence de la vie elle-même. Parce que c'est une expérience physique qui renvoie au secret du non déterminé. Au secret que les choses ne sont pas déterminées par leur exposition. Et donc ça c'est la notion de l'âme et du corps. L'âme et du corps, c'est-à-dire que j'ai une double histoire en moi. J'ai une histoire qui est une histoire du corps, une histoire qui est une histoire physique, et j'ai une autre histoire qui est ce qu'on appelle mon intrigue, le pourquoi j'ai été créé, qui est l'âme. D'accord? Qui est l'âme. Or, cette dualité, elle ne s'exprime pas dans la matière. Quand les choses sont visibles, tu ne les vois pas, cette dualité. Quand les choses sont palpables, mon intrigue est camouflée. L'essence des choses est camouflée dans son carcan, dans sa chair d'être. La seule chose qui échappe à ce système-là, c'est le parfum. Parce que le parfum, justement, il dévoile quelque chose sans kidnapper ce dévoilement dans les structures de l'être. Tu comprends? Vous comprenez? Bon, vous comprenez ce que je dis? Ça nous envoie donc à une expérience physique qui dit l'ontologie de l'être, qui dit le secret caché des choses, que quelque chose n'est pas résumé à son existence maintenant, que quelque chose n'est pas réduite à ses modalités d'expression dans l'être, ou d'existence dans l'être. Ça, c'est le parfum. Et c'est pour ça qu'on dit que l'âme et le corps jouissent du parfum. Parce que justement, les deux existent pleinement dans l'expérience du parfum. Les deux. Il y a aussi une partie corporelle. L'acte de sentir quelque chose, c'est aussi un acte corporel, c'est pas qu'un acte spirituel. Il y a des molécules qui flottent dans l'air et que je sens, c'est aussi du réel. Donc le corps en jouit, le corps peut capter cela. Mais comme justement il le capte de façon absolument invisible, c'est là le fait de respirer ce parfum. C'est l'existence. Au cœur même de cette existence, j'entends l'écho de l'invisible et donc je suis proche de mon âme. Et donc il faut réapprendre à sentir. Il faut réapprendre à sentir les parfums et les odeurs comme une expérience du souvenir. D'ailleurs, la mémoire sensorielle, à partir du parfum ou du goût, c'est une thématique qu'on retrouve dans la littérature. On le retrouve chez Proust, on le retrouve chez Stanislavski, on le retrouve chez énormément d'écrivains qui ont bien senti que le sens n'est pas juste porteur du sens, que le sens le sensoriel, n'est pas juste porteur du moment de la jouissance, qu'il est aussi porteur d'une mémoire. Mais nous, on ne dit pas du tout ça. C'est pas la Madeleine de Proust ici. C'est pas qu'on dit que l'acte de renifler ou de sentir le parfum
va me donner la mémoire même de fût quelque chose d'éminemment spirituel qui est en moi. Non. C'est l'expérience même du reniflage qui me renvoie à une dimension de moi-même qui est camouflée par les autres sens. Vous comprenez? Oui? Très bien. On continue le texte. Alors, Yaakov dit, quel était le sens de la question? Il dit, Minayin shemevorechim al reach. Alors, il dit quelque chose d'intéressant. Les fichiers à bracha naaseh al yedei tnuat haguf. Une bracha, l'acte de parler, se fait par un mouvement corporel. Ok? Ve'akimat sfatayim. Et le fait de bouger les lèvres. Ve'avamina de al-dvar she'en haguf nehene. Il y avait une avamina, on aurait pu croire que quelque chose que le corps ne prend pas plaisir. Lo yivarech, l'écart, tzarich haya, vesamach, shivarech, vesmach shivarech. C'est pour ça qu'il fallait une preuve qu'on fait une bracha sur quelque chose qui, à première vue, n'est pas corporel. C'est corporel. Oh, ça c'est la réponse, c'est que c'est oui corporel. Mais en essence, tu aurais pu croire que l'essence même. Parce que le corps, il prend du plaisir. Ouais, il faut. La bracha, tu ne peux donner une bracha de nana que si le corps prend du plaisir. Tu ne peux pas faire une bracha de néné à partir d'une jouissance purement culturelle ou spirituelle. Tu ne peux pas. Il faut que la bracha, c'est ça l'essence de l'existence. Non, Birkat néné, je parle pas Birkat Oda. Birkat Oda, bien sûr, Birkat Oda. Birkat Oda, c'est une Birkat Oda, c'est pas une Birkat Ana. Justement, de là, tu as une preuve que c'est une Birkat Oda. C'est pas une Birkat Ana. Tu ne fais pas une bracha que tu vas jouir de l'étude. Si, on peut dire. Non, c'est une Birkat Oda. C'est comme ça que le Gam Mefourash dans le Mishnah Berurah. Plaisir intellectuel. Oui, mais justement, on ne fait pas de bracha sur le plaisir intellectuel. On ne fait de bracha que sur un plaisir physique. Bien, on continue. La Gemara continue, il dit. Alors, on va voir si cette Gemara-là est liée. Amarav Ria Barashi. Amarav, Shloshat Kifotem. Il y a trois choses qui arrivent rapidement, l'une après l'autre. Kifot, c'est la notion de takif. Takif, ça renvoie à la notion de puissance et à la notion d'immédiatité. Immédiatité. Et de takif. Qui est quoi? Il y a trois choses qui sont simultanées à d'autres choses. D'accord? C'est smicha les shrita, c'est que tu dois mettre tout ton corps sur l'animal avant. Pousser tout ton corps sur l'animal avant de faire la shrita. Geoula les tfila. Quand tu pries, il faut que tu sais, Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, Lifnei Atfila. Ok? Ve'netziat yadayim lebrocho. Ok? J'ai plaisir lorsque je fais des Yadayim. Il faut se presser. Mais pourquoi il y a une bracha? Puisqu'on a dit que tout ce qu'on dit à une bracha, il faut qu'il y ait un plaisir. Ah, c'est pas Birkat à... Alors, quel est le rapport de cette Gemara ici entre ce qu'on vient de dire avant? Justement, c'est la notion de simultanément entre le corps et l'âme. Le corps et l'âme, on a dit que l'expérience de Sensoriel. l'expérience sensorielle, non, l'expérience de sentir, olfactive, on dit en français. L'expérience olfactive, mais je ne vais pas employer des mots trop compliqués. De sentir, c'est la fragrance, le parfum. Toutes ces expériences-là, elles sont de l'ordre justement de la simultanéité du corps et de l'âme. Or, il y a trois autres choses dont la Gemara nous dit qui épousent le même schéma. La première, c'est Shrita, le korban. Avant de faire un korban, tu es obligé de poser tes mains sur la tête du korban et de mettre tout ton corps dessus. Et faire la Shrita tout de suite. Pourquoi? Quel rapport? Pourquoi est-ce qu'il faut une simultanéité et une urgence? Tu prends ta place. Oh, parce que justement, le korban, quand tu mets toutes tes mains dessus, c'est que tu dis que en vérité, c'est ton animalité. Tu sacrifies ton animalité, c'est-à-dire que tu arraches la puissance du sang, la puissance du désir de toi. C'est ça la notion, c'est d'affiner la notion du désir, un korban. Or, tu ne peux affiner, là c'est très intéressant, tu ne peux affiner la notion de désir que si c'est simultané. Tu ne peux pas faire un système de ça. Si tu commences à archiver, ta maîtrise du désir, c'est complètement faux. En réalité, tu n'es pas du tout dans le vrai combat du désir, contre le désir négatif. La seule façon de ne pas être submergé par le désir, de ne pas perdre son statut angélique, d'homme spirituel à partir du désir, on ne dit pas du tout ici qu'il faut nier le désir, pas du tout.
Mais on dit pour ne pas être submergé par le désir. Donc de devenir, et le problème quand tu es submergé par le désir, c'est que tu deviens en vérité une rivière. Tu rentres dans le flux du monde. Tu deviens, tu t'apparentes au monde qui va comme il va, tu t'apparentes aux forces naturelles qui vont comme elles vont, et tu n'as plus d'autonomie, donc tu perds ta liberté. La seule façon de se battre contre ça, c'est justement de ne pas systématiser. Tu ne peux pas te combattre contre ça, contre le désir, qui prend forme des choses qui vont comme elles vont, qui vont t'animaliser, en archivant avec du recul. Il faut justement, au cœur même du désir, au cœur même de la smicha, faire la shrita. C'est quand le désir est là, brûlant, qu'il faut s'en détacher. Qu'il faut faire la shrita. Tu ne peux pas dire, quelqu'un qui est dans les yeshiva, qui fait du moussard, un quart d'heure après qu'il a étudié, 1 heure, c'est bien, il faut le faire. Mais c'est pas ça qui va te protéger contre le flux du désir. Le flux du désir, la shrita, elle doit être samour, tekev la smicha. Au cœur même de la puissance du désir, c'est là où tu fais la shrita. C'est dans l'expérience même du désir qu'il ne faut pas se laisser aller. C'est pas, quand j'ai du désir, je me laisse aller, je deviens un rachat, je pense à ce que je veux, je me laisse aller complètement. Et après, bien sûr, quand je suis à l'Yeshiva, je deviens tzaddik. Le mec, il fait rien, et je dis du moussa. Celui qui fait ça, il ne fait rien. Il construit en lui deux mondes, 2 visages. Le visage du corps qui se laisse aller, le visage de l'âme qui s'élève en haut. Catastrophe. Il faut au cœur même de la pulsion faire la shrita. Ici, la shrita, ça veut dire au cœur même, réaliser le détachement. Au cœur même de la pulsion. Là, c'est tekef. Là, tu fais quelque chose. Là, tu donnes un statut autre au désir. Le désir, au contraire, il devient positif parce que tu es dans l'épreuve du détachement au cœur même du désir. Deuxième chose, tfila le geoula. Tfila le geoula, c'est encore une fois la geoula, qui est le fait de s'arracher aux lois de l'histoire. De s'arracher aux lois de l'histoire, parce que la loi de l'histoire, Hegel l'a complètement démontré, l'histoire ne libère pas. Même si Hegel a voulu démontrer exactement le contraire, si on a une lecture critique de Hegel jusqu'au bout, on sait très bien que l'histoire rend esclaves les hommes. L'histoire ne joue qu'à son avantage. L'histoire utilise les hommes pour faire sa propre histoire. L'histoire fabrique des héros. L'histoire fabrique des victimes. L'histoire, le monde, l'idée s'incarne dans l'histoire et les hommes s'incarnent et les idées s'incarnent dans des hommes, etc. etc. Ça, tu n'es qu'un produit de l'histoire. Tu n'es qu'un produit de l'histoire. La Géoula, c'est le fait que tu t'arraches à l'histoire. Tu t'arraches aux lois de l'histoire. C'est un déchirement du voile historique. C'est pour ça que le Messie peut venir à chaque instant. Le Messie n'est pas le produit de l'histoire comme certains pourraient le penser. C'est pas qu'au bout de l'histoire Sophie, comme le pensaient certains pensent. Non. Même s'il arrive au bout des temps, c'est pas parce qu'il est l'aboutissement du processus historique, comme Hegel, comme les positivistes pouvaient le penser, de croire que le monde se débat dans le chaos jusqu'à un moment où il prend forme, et après, ça il faut comprendre que cette façon positiviste de voir le monde, c'était un dérivé de la loi de Darwin, où on pense toujours que les choses se battent, s'affinent, et qu'on arrive au sommet, que donc il y avait un darwinisme politique ou un darwinisme historique, qui est aujourd'hui complètement battu en brèche. Depuis la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, on a compris que l'homme ne s'améliorait pas avec le temps, au contraire. Les horreurs du XXe siècle ont montré qu'elles n'avaient rien, au contraire, qu'elles n'avaient rien à envier aux horreurs du Moyen-Âge, si ce n'est, elles sont bien pires. Au Moyen-Âge, on ne tuait pas les 2 millions d'enfants juste parce qu'ils étaient juifs. On faisait quelques pogroms à droite à gauche. Donc ça a battu complètement en brèche la vision que le progrès industriel, le progrès technologique amenait un progrès éthique. Ça c'est complètement tombé en brèche. Et le peuple juif le savait. Le peuple juif a toujours su que le visage messianique était justement non pas l'aboutissement de l'histoire, mais une déchirure du voile historique. Une déchirure du voile historique. C'est pour ça qu'on dit Géoula et Tfila. Prier, il faut que tu mettes les deux en même temps. Tu t'arraches. Tu ne peux prier que si tu t'arraches au monde. Tu ne peux pas prier si tu restes dans le monde. Tu penses à ton bonne banque. Tu penses à des problèmes. Et tu dis, oh mon Dieu, tu pourras peut-être m'aider à gagner au loto ou à... Tu vois, c'est pas une tfila. Parce que la tfila, c'est pas ça. La tfila, c'est pas c'est encore une fois, c'est une forme avodazarique. De réduire Dieu à mes petits besoins du monde. Alors que quand tu parles à Dieu, c'est pour t'arracher à l'histoire. C'est la Géoula, la tfila. Tu dois d'abord être goé, tu dois mettre dans le monde. Il faut d'abord avoir la conscience que quand tu parles devant Dieu, tu parles devant le radicalement autre. Tu t'arraches à la matière, tu t'arraches à tous les processus. Tu as la chance de parler une parole vierge. C'est ça l'expérience de la tfila. C'est de s'arracher de la Géoula
ou plutôt vivre avec s'arracher de l'air à travers la Géoula, pour pouvoir enfin parler librement. Une tfila ne peut être tfila que si elle est libre, que si elle est tekef Géoula, les tfila. Vous comprenez? Troisième chose, Netilat Yadayim, manger. Là, c'est plus compliqué. On n'a pas le temps, on a 1 minute. Netilat Yadayim, manger, c'est que l'acte spirituel de se purifier les mains avant de manger, là encore, il ne faut pas, c'est très simple, il ne faut pas se purifier les mains, faire l'acte rituellement, et après se jeter dans la nourriture Shabbat. Ou pas Shabbat. Il faut que l'acte qui te prépare à manger soit une achana, une préparation pour manger spirituellement. Bon, là, il y a d'autres idées qui sont développées. Pourquoi Netilat Yadayim Dafka? Pourquoi pas la bracha? On n'a pas le temps. Mais en tout cas, l'idée générale qui structure le troisième élément du texte, c'est que il faut faire très attention à ce qu'une spiritualité ne soit pas juste un rite, un rituel coupé de l'existence de manger. Il faut que tu manges, quelqu'un qui mange après avoir fait Netilat Yadayim doit être radicalement différent de celui qui mange sans Netilat Yadayim. Sinon, le Netilat Yadayim perd son sens. Si tu veux après tu montes comme un paysan, c'est... Netilat Yadayim, ça veut dire que... Qui c'est qui faisait Netilat Yadayim? Qui faisait Netilat Yadayim? Midoraïs. Les Kohanim dans le temple. Ça veut dire quoi quand tu fais Netilat Yadayim? Tu t'apprêtes à faire un service divin. C'est-à-dire que ta table est un isberg. Que ta table c'est les corbanotes. Et les corbanotes c'était quoi? C'était d'élever la matière au niveau du divin. Donc c'est ce que tu vas faire en mangeant. Tu vas prendre de la matière qui va pas devenir ton sang pour l'élever au niveau de la tefila et de la spiritualité. C'est un acte du temple que tu fais. Donc tu peux pas faire Netilat Yadayim comme un rite et après manger comme un... je veux pas dire. L'acte de manger doit être le résultat du Netilat Yadayim qui t'a préparé à être un prêtre, un Kohen du monde. À Levaï, qu'on arrive un tout petit peu à ces choses. Amen, Kinyason. À la semaine prochaine.